Salut tout le monde! Aujourd'hui, Florian Jacquet. Salut Julien, comment ça va? Yeah, ça va bien, ça va bien. Écoute, J'ai hésité. on a moins l'opportunité Vas-y. Ouais. de le faire là, dernièrement. Les horaires, c'est peut-être plus compliqué, mais là, c'est le fun. Toujours un retour aux sources, on peut dire ça de même. Oui, ben oui. Puis là, tu sais, c'est le fun parce qu'on parle d'une équipe. J'ai dit Florian Jacquet. Je voulais préciser que on veut parler de lui, mais évidemment, on Ouais. parle du Rocket. Là. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec le Rocket. Mhm. Ben, premièrement, ils sont qualifiés. Enfin, on peut souffler depuis un petit bout. Ça fait au moins une semaine et demie, 2 semaines presque, là, Ouais. qu'on est pas mal certains, un qui faisait les séries, mais deux qui sont qualifiés. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens, toi, à date de on dit en anglais le tenure, donc de l'équipe de coaching qui réussissent à virer ça, le capot de bord Mhm. dans un certain sens, parce que oui, il y a du monde à Laval, des nouveaux à Laval, mais la plupart des bons joueurs qu'on se disait, hey, ils s'en viennent, ils n'ont pas nécessairement joué avec le Rocket, là, tu sais, comme Lane Hudson, Slavkovski. Mhm. Fait que quand tu regardes, c'est vraiment une job de coaching là, qui a fait en sorte que cette année versus l'année passée, c'est différent. En tout cas, à mon avis. Là. Oui, en grosse partie, je pense que tu as raison, Ced. J'ai aussi l'impression, par exemple, que comment dire, le leadership et l'expérience overall de joueurs comme Boré Boulet, comme Laurent Dauphin, ça a été quand même une grosse addition au niveau c'est ça, leadership dans la chambre, puis peut-être accompagnement là, de ces jeunes joueurs-là. Fait que, je pense que c'est un duo, en fait, de l'équipe d'entraîneurs puis de plus d'expérience là, au niveau du leadership de cette équipe-là. Ouais. Ben, c'est sûr que tu sais, des Farrell, peut-être qu'ils sont meilleurs aussi que l'année Oui, une passée. Tu sais, progression. Là. c'est une question à l'aide, exactement. Ils sont un peu plus vieux. Mais je pense, tu sais, à part le coaching staff, des Florian Jacquet, Wow, hein? Joshua Roy est pas pire là, Mhm. pantoute, là, cette année, là, mais il était bon l'année passée aussi. Mais ça vaut la peine. Tu sais, Engstrom, il est Ouais. solide. Il y a des gars qui sont solides sur place puis qui n'étaient pas là l'année passée, mais ça reste quand même une équipe complètement transformée. Mhm. Est-ce que tu penses qu'ils sont capables de se rendre jusqu'au bout cette année? Puis si c'est le cas, qu'est-ce qui manque peut-être à ajouter ou à peaufiner pour que ça se passe? Ah, ben écoute, tu sais, on, on, on a peut-être l'opportunité d'avoir des additions d'ici la fin de l'année au niveau du Rocket. Clairement, ça va être un petit peu là, tout dépendant de ce qui se passe au niveau de la Ligue nationale aussi, on s'entend, hein, Ced? Euh, Oui. mais l'addition de Kapanen, qui a été signé, là, ben, rapatrié, on va dire, en fait, Oui. depuis quelques temps, ça devrait faire en sorte en tout cas, j'ai l'impression qu'on va libérer Joshua Roy pour l'amener à Laval. Donc, écoute, ça, déjà, c'est une addition significative là, pour pouvoir faire un bout de chemin de plus au niveau des séries éliminatoires. Puis, écoute, sans dire que au niveau de Connor Hughes, il y a des défaillances ou que ça va pas bien là, devant le filet, là, c'est pas nécessairement ça la question. Mais on s'entend qu'une addition telle que Fowler pourrait être très intéressante aussi au niveau du goal des gardiens de but là, de l'équipe. Parce que là, si Ouais. on parle d'un duo Primo-Fowler, écoute, même si Primo, ça va bien depuis qu'il est à Laval, ben là, Pas très bien. si jamais il y a une défaillance, ben là, on a Fowler qui pourrait entrer en ligne de compte. Fait que ça pourrait être très intéressant quand même de voir là, s'il peut venir garder quelques matchs avant le début des séries. Tu sais, c'est pas compliqué. Là, en ce moment, Caden Primo laisse 2 buts par match. Mhm. Fait que si le Rocket est capable de faire 3 buts dans son match, techniquement gagnant. Ouais. C'est pas Ah compliqué. ouais. Là. Puis ça arrive pas souvent dans les équipes d'avoir des belles moyennes d'un gardien de but. Puis là, on parle de 22 parties. C'est pas juste une dizaine de parties. Mhm. Là. On a quand même un bon échantillon. 19 victoires, 2 défaites, une défaite en prolongation. Puis le 922 de taux d'efficacité des arrêts, ça, c'est excellent Oui. quand on regarde que c'est dans une ligue qui habituellement ne favorise pas les gardiens de but au niveau de leurs statistiques, Mhm. disons. Là. Définitivement. Écoute, il semble avoir regagné sa confiance depuis qu'il est là. Bon, est-ce que j'ai des doutes qu'au niveau de la Ligue nationale, ça pourrait être la même situation? Clairement, oui. On ne sait pas Ouais, comment que ça peut se développer. Mais pour ce qui est du Rocket c'est ça. cette année,
écoute, s'il continue comme ça, clairement, le Rocket va être une menace pour toutes les autres équipes au niveau des séries éliminatoires. Surtout que j'ai l'impression que sur un match, que sur une série 4-7, le Rocket va être très dur à prendre s'ils ont la possibilité, d'ici la fin de la saison, de sécuriser l'avantage de la patinoire parce que la place belle est pleine et puis est bruyante à chaque partie. Donc, ça pourrait être quelque chose d'avantageux pour eux, je pense, au niveau des Ouais, éliminatoires oui. aussi. Certainement. Puis, tu sais, je vais te lancer une craque, puis honnêtement, là, si t'es pas obligé de rentrer dedans, là, mais on a Dobesh, on a Primo, Mhm. on a potentiellement Fowler. Qui devrait, d'après toi, être le gars en haut qui aide Montembeault, pas juste pour se rendre en série, mais une fois qu'ils sont. Si le Canadien fait les séries, Mhm. là, c'est un de ces deux gardiens-là. Si Montembeault se blesse, est-ce qu'on fait confiance à Dobesch ou est-ce qu'on vient avec un primo en haut? Puis à ce moment-là, tu sais, on a la possibilité d'avoir une autre sorte de gardien de but là, pour le Rocket. Tu sais, tout peut arriver là, avec le Canadien en ce moment. Mhm. J'ai comme l'impression que ça aurait un gros impact au niveau de qui monte, qui ne monte pas. Ouais, puis écoute, là, tout dépendant de la situation de contractuelle avec Fowler, là, on ne sait jamais ce qui va se Ouais. produire à ce niveau-là. Mais clairement, si il se présente avec un contrat de la Ligue américaine principalement, puis dans le fond, là, ça pourrait peut-être ouvrir la porte à avoir peut-être les 3 gardiens de but en haut disponibles, puis y aller avec celui qui a le plus de Mhm. confiance, en fait, là, pour le seconder Ouais. Montembeault. Parce que là, Ben, c'est dur à dire. mais Hein. oui, mais Tu sais, là, tu vas le pense-y, voir au là, niveau de on a l'entraînement, dans pris. le fond, mais tu sais, Ouais, mais tu sais, Dobes ne joue pas beaucoup. Il joue tellement pas beaucoup on que le quand voit, il on arrive, le il voit, est un peu on le voit. shaky. Mais oui, c'est clair Exact. depuis quelques matchs, malheureusement. Puis devine quoi? Caden Primo, au début de la saison, c'était le même principe pour lui. Il y avait Exact. des matchs on disait qu'il ne jouait pas assez. Puis quand il ne jouait pas assez, ben, qu'est-ce que ça faisait? Il était Mhm. shaky. Il était moins solide. Fait qu'on peut voir que de moins jouer, ça affecte autant Primo que Dobesch. Oui, vraiment. Vraiment. Puis, tu sais, je pense que ça joue au niveau de la confiance, au niveau du gardien de but. Fait que, tu sais, est-ce que la stratégie du Canadien ne pourrait pas être de monter Primo pour un match dans les prochains jours? Puis peut-être refaire la transition par après, je sais pas, ou garder Dobèche en bas pour les séries. Écoute, c'est très difficile à dire là, qu'est-ce qu'ils vont décider de Ouais. faire pour le moment. Mais je suis curieux de voir. Ça va être clairement la situation avec Fowler qui va faire la différence, je pense, à ce niveau-là, par contre. Oups. C'est sûr que. Excuse-moi, j'étais sur mute. C'est sûr que les gardiens, c'est important, là, mais quand tu regardes aussi les défenseurs, Mhm. parce que je veux t'amener aux défenseurs puis aux attaquants là, par la Mhm. suite, là, ce qu'on voit, c'est qu'on a un certain Reinbacker qui ne joue pas beaucoup. Non, exact. Il ne joue pas beaucoup. On s'est peut-être blessé, quoi que ce soit, mais on a quand même une belle paire de défenseurs en Logan Mayou, Adam Engstrom. Oui. Là. Dans le sens, c'est nos deux top guns, là, nos deux gars qu'on peut vraiment se fier, font des points, sont dans les plus, ont beaucoup de matchs, excuse-moi. C'est excellent, là. Oh, oui, oui, écoute, là, les deux, ça va super bien quand même. Là. Très belle saison. Ils sont en mesure de s'alimenter les deux eux-mêmes là, d'une certaine façon, puis ils aident beaucoup les attaquants à produire davantage. Je suis pas mal convaincu de ça. Donc, situation intéressante. Malheureusement, comme tu as dit, là, Reinbacker, on le voit pas suffisamment. Donc, question de santé, question de ménager un peu. Je pense que c'est son retour au jeu, son rétablissement aussi. Là. S'assurer qu'il va être en mesure de bien s'entraîner cet été et pouvoir jouer l'année prochaine enfin, Ouais, parce que là, ça ouais. commence à être critique dans son. Ben, en tout cas, critique au niveau de notre point de vue en tant que partisan, on va dire. Là. Ben, Euh, tu sais, un genou, c'est long, oui, là. C'est vraiment long, un genou. Fait que le fait qu'il ménage, soit pour les séries ou soit pour justement la saison prochaine, moi, je préfère ça là, que de scraper encore une fois, puis qu'il se fasse mal, puis qu'à long terme, ça soit pas bon. Là. ah, définitivement, parce que, écoute, quand il est dans l'organisation, c'est le meilleur défenseur défensif de l'alignement. Fait que, tu sais, quand il fait Ouais, partie de la game, c'est le meilleur. Fait que, et on veut pas, on veut pas se nuire, là. On veut l'avoir au niveau des séries éliminatoires pour tous les matchs rendus là. Donc, exact. si c'est ça la stratégie de retour au jeu, puis de pas l'avoir à tous les matchs, puis s'assurer d'écouter comment il se sent, dans le fond avec Ouais, la douleur, le niveau de douleur, comment il est prêt à le supporter, puis pas empirer la situation. Ben, je pense que en tout cas, c'est le move à faire à son âge, en fait. On va dire ça comme ça. ben, tout à fait.
Ah non, c'est clair. Puis là, on va y aller avec les attaquants parce que Florian Giacchai, recrue, 20 buts. Incroyable. Donc, a fait quelque chose qui ne s'était jamais fait, en tout cas avec les Mhm. Rockets, ce qui est vraiment cool parce que c'est pas pour ça qu'il était renommé en fin de compte. Là. Sa job, c'est pas nécessairement juste de compter des buts, mais c'est d'amener une autre dimension que tous les autres qui sont au-dessus de lui au niveau du pointage. Je peux penser à Alex Barré-Boulet, Mhm. Laurent Dauphin, Sean Farrell, puis Jared Davidson. Je vais mettre Owen Beck un peu de côté parce que lui, il peut quand même bien se Oui. débrouiller à certains égards, là, mais c'est ça. Ces quatre autres joueurs-là ne sont pas là, des joueurs qui sont de type tough ou des gars qui sont comme rentre dedans un peu plus. Là. Oui. Fait que ça fait vraiment du bien de voir ça à Laval. Un Florian Jacquet qui se développe potentiellement mieux que ce que moi j'avais prévu. Là. Probablement mieux que à peu près tout le monde ce qu'il avait prévu. Ah J'ai envie ouais, de dire. sûrement. Mais ouais, clairement, Ced, là, avec Florian, c'est une surprise définitivement Ben, agréable pour tous les partisans. Bon, là, il ne faut pas s'attendre que ça devienne nécessairement un futur top 6 pour autant, là, guys. Là, on s'entend. non. On se calme un petit peu. Mais écoute, 20 buts, wow, c'est à peu près exceptionnel. Là. Joshua Roy, c'est ça qui a 20 buts. Bon, en beaucoup moins de matchs, vous allez me dire, là, mais quand même, on parle de Barré-Boulet et Laurent Dauphin comme étant les deux meilleurs pointeurs de l'équipe. Puis on parle de respectivement 21 et 24 buts. Donc, Ben, on est proche. exact. On est très proche. Écoute, là, il est dans le top 5 là, des meilleurs buteurs de l'équipe. Puis après ça, c'est Sean Farrell le plus proche. C'est quand même c'est vraiment exceptionnel la situation. Dans Non, la non, situation. c'est. Puis là, c'est le 159 minutes de punition aussi, là, Ouais, qui exact. est représentatif. La combinaison des deux. Oui, exact. Ça fait, bon, il fait un peu Mais un Tom Wilson de lui-même au niveau AHL. Là. ouais, puis il n'est pas prêt, là. Il n'est pas prêt cette Mhm, année. On s'entend que ce ne serait pas le genre de gars que j'irais chercher pour ramener avec le Canadien pour la fin de la saison. Mais l'année prochaine, peut-être que même au camp d'entraînement, pourrait déjà faire ouvrir les yeux à certaines personnes, puis peut-être qu'il pourrait se tailler une place sur un quatrième trio du Canadien dès l'année prochaine. En tout cas, les séries, ça va l'aider, j'ai l'impression. mhm. On va finir ça là-dessus parce qu'on va continuer en arrière avec les membres. Merci beaucoup, Julien. Yes. Puis pour ceux qui ne sont pas abonnés, ben abonnez-vous parce qu'on continue à jaser un petit peu. Là. Merci. Salut Ciao. tout le monde. Ouais, vite, vite, je voulais juste comme finaliser un peu avec Florian Jacquet. Là. Honnêtement, moi, je l'ai vu passer à un moment donné dans des commentaires en quelque part. Là. Mettez Florian Jacquet avec Arbor Jacquet une fois de temps en temps sur le même trio, Mhm. quatrième trio. Ouais. Tu sais, tu joues à 7 défenseurs. Là. Puis tu mets ces deux gars-là en avant pour brasser la cage une fois de temps en temps. Là, ça ferait quelque chose. Là. Ça ferait quelque chose de drôle en tabarouette. Ben, de drôle, oui, parce que, écoute, là, c'est des situations qu'on n'a pas vues souvent là, au niveau de la Ligue nationale. Puis, écoute, là, il y Ouais. aurait moyen de faire une histoire incroyable. Écoute, avec ces deux gars-là, ces deux frères-là, les frères bagarreurs, Ben, en tout cas, tu sais, de ramener plein les de. gars qui partent de nulle part. Ben oui, c'est ça, là. Écoute, là, il y a un build-up exceptionnel au niveau promotionnel à faire avec ça. Puis, écoute, Ouais. j'ai l'impression que bon, là, de ce qu'on attend voyons, de ce qu'on entend entre les branches, Harbour n'était pas nécessairement intéressé à faire l'essai à l'attaque. Mais écoute, je pense que si tu as l'idée de jouer justement à 7 défenseurs, mais de pouvoir l'avoir en position hybride, tu sais, C'est ça. ça veut pas dire que tu joueras plus en défensive, là, mais si tu peux nous donner la possibilité de mettre de l'échec avant, il faut juste que tu apprennes à faire de l'échec avant et aller te positionner devant le filet. Là, ton frère et l'autre joueur vont faire la job après. Ben Parce que oui. ton frère il Puis est pas plus honnêtement, capable de la mettre dedans. ben c'est ça. Puis tu sais, honnêtement, c'est pas comme un job que tu lui donnes à temps plein. Tu dis, garde, t'es septième défenseur, tu joues principalement défenseur, mais s'il arrive de quoi, puis qu'on veut que ça. On veut que, tu sais, être un peu plus tough, on veut comme calmer les ardeurs de l'équipe adverse. Puis surtout, ce qu'on dit du Canadien cette année, c'est que c'est une équipe qui rentre dedans période après période, puis qui, tu sais, en anglais, wear down, là, dans le fond, qui fait du mal à l'équipe à long terme. Oui. Tu arrives vers la fin de la game,
Puis c'est là qu'on voit que le Canadien réussit toujours à remonter, mais c'est pas pour rien, là. C'est parce qu'ils sont toujours dans leur Ils sont face. fatigants. C'est ça qui est le fun de. Ouais, c'est ça qui est le fun de voir du Canadien cette année. Oui, 100%. Puis, écoute, moi, ce que je trouve particulier, par contre, c'est que c'est exactement le type de jeu contre lequel ils ont de la difficulté à jouer. Fait que là, quand ils se font jouer un petit peu leur propre tour, La même ouais, chose. exact, quand ils se font Ouais. jouer leur propre tour avec une équipe qui a peut-être plus de jambes qu'eux cette journée-là, c'est là qu'on. Saint-Louis. Oui, oui, ça, c'est le meilleur exemple là, des derniers matchs qu'on a vécu. C'est ça. C'est exactement le style de jeu que les Canadiens font, qui se sont fait faire eux-mêmes. Puis là, peut-être un peu le Ouais. manque d'expérience là, aussi, là, de pouvoir répondre à une situation comme ça. Mais clairement, j'ai hâte de voir là, justement d'ici la fin de la saison comment ils vont réussir à continuer de mettre cette pression-là plus fort que l'adversaire, parce que c'est ça qui va leur permettre là, de gagner plus de matchs, je pense. Ben oui, tout à fait. Fait que, petite dernière question avant qu'on se quitte. Toi, là, ton petit doigt, il t'a dit Fowler s'en va dessus rejoindre Laval. Après après, c'est quoi le 3 matchs à l'extérieur, 3 ou 4 Ouais, matchs, je le petit pense, voyage dans l'Ouest. Écoute, Ouais, c'est ça. moi, j'ai l'impression que depuis le début, son plan, c'était de rester à l'école plus longtemps. Ben oui. Fait que, je pense que ses performances lui mettent une petite pression de s'en venir plus rapidement. Ouais. Il doit être dans un heureux dilemme. Parce que c'était pas son plan, Oui. mais il y a la possibilité de le faire, puis ça serait pas mal vu qu'il le fasse. Au contraire, je pense que tout le monde attend ça avec impatience, déjà. Y a-tu encore quelque chose à apprendre de plus dans la NCAA, vraiment, en ayant probablement une équipe moins bonne l'année prochaine? C'est un peu où ça, là, clairement, la situation, parce que, écoute, il a tout prouvé ce qu'il a à prouver pour un gardien de but au niveau de la NCAA Ouais. présentement. Fait que, Puis, honnêtement, là, le sentiment de compétition doit l'emporter, j'imagine, en lui. Là. À un moment donné, tu vas dire, regarde, j'ai la chance de potentiellement aller jouer dans une équipe qui est extrêmement bonne cette ouais. année, de gagner le trophée, je m'en ai dit le trophée Calder, là. Ça va bien. Je me mélange dans les trophées. En fait, de remporter le calendrier, mettons, avec le Ouais. Rocket, là, de remporter tout ça, ça pourrait faire quelque chose d'extrêmement intéressant comme histoire, mais surtout au niveau de tu parlais de la confiance en soi pour un gardien de Ouais. but. Entre ça, puis de retourner à jouer dans une équipe moins forte, puis potentiellement se faire compter plus de buts, puis de ne pas avoir une genre de progression évidente, là. Juste se jouer avec le Rocket, même l'année prochaine, qui vont être quand même encore bons. Fait que c'est honnêtement, moi, j'y penserai à 2 fois, mais ce serait peut-être important qu'il fasse le saut tout de suite, là. Ouais, puis tu sais, là, à ce niveau-là, c'est probablement les discussions de contrat, là, justement, tu sais, est-ce qu'il va être. Parce que, bon, si on figure là, qu'il joint l'équipe peut-être là, pour Ouais, le voyage du 11-12 avril là, avec les Americans, je regarde le calendrier, contre les ouais. Americans de Rochester puis le Crunch de Syracuse, dans le fond, là, qui sont des parties à l'étranger, mais là, au moins, c'est parce qu'ils vont revenir de leur voyage là, c'est à Abbotsford, je pense, l'autre équipe, qui joue en fin de semaine. Ouais, à Botsford 2 C'est fois. ça. Donc là, il y a comme un congé de 4 jours là, que les gars vont clairement revenir à Laval. Là. Donc, c'est à Exact. ce moment-là qu'il faudrait qu'ils joignent l'équipe, en réalité. Puis là, Ça reste 5 matchs. puis là, on pourrait s'attendre à voir 3 parties peut-être de lui avant le début des séries. Puis bon, là, Relaxé primo. oui, puis là, c'est de voir est-ce qu'il va performer suffisamment pour déloger potentiellement Primo pour le début des séries. Et là Tu là. sais, fait que Et là, là puis là. là, c'est peut-être là que le questionnement, parce que fondamentalement, on veut le voir comme premier gardien de but s'il arrive à Laval, pareil, là, tu sais. On- Oui, oui. Mais est-ce Mais la porte est ouverte pour l'année prochaine, de toute façon, oui, là, à Laval, oui, là. définitivement. Mais là, mon point est, est-ce que, tu sais, est-ce qu'il est suffisamment tenté pour répondre à, à ton commentaire d'avant? Est-ce qu'il va être suffisamment tenté pour dire oui, moi je vais arriver, je vais le déloger, puis vous allez me donner le net parce que Ouais, ouais, ouais. je le sais que je suis plus hot que lui, peu importe, dans le fond, là, tu sais. Fait que, Ouais, exact. est-ce qu'il est rendu là, Fowler aussi, dans son thinking? Ou si justement, de juste respecter Ah, son plan initial, qui était de rester à l'école, finir son diplôme, puis d'arriver. Et si c'est ça, dans le fond, qui-
Ben non, il n'y a personne qui va l'empêcher d'aller finir ses études. Là. C'est clair, net et Mais précis. si c'était ça, Maintenant, quand. je pense que c'était ça son plan initial, Fed. Mais est-ce qu'il va décider? Mais là, on parle de 4 ans à ce Hein? moment-là. Ah, mais là, ça C'est pas dépend, 4 ans, là, ça va être sa troisième ça année. dépend toujours des programmes que tu as à ce Oui, oui. niveau-là aussi, mais quand même. Oui, c'est clair. N'empêche Tout à fait. que si c'était ça son plan initial, écoute, on peut pas. Ouais. Ça va être difficile de le faire déloger de ça d'une certaine façon. Ouais. Ben, moi, j'ai mon petit doigt qui me dit que le 8 ou le 9, là, maximum, là, on va le savoir. Mais peut-être on va le savoir le lundi, le 7, qu'il s'en vient, puis il va se présenter le 8 ou le 9, là, quelque chose comme ça. Oui, ça pourrait être ça. De toute façon, il est pas ben loin, là. Il est dans le coin de Boston. Il est allé voir son ami Leonard jouer. Il reste dans la région. Là. Fait que d'après moi, ça doit pas être long là, qu'il va avoir des pourparlers. Là. Bon, mais c'est super ça. Merci beaucoup d'être venu faire ton tour et tout. Là. Moi, honnêtement, je pense qu'on va finir par l'avoir. Là, essayer d'avoir une semaine à toutes les semaines, de parler du Rocket, là, surtout que là, les séries vont commencer. C'est toujours le fun. Là. Ça reste des joueurs du Canadien quand même. Là. On s'entend. Là, qui peuvent faire le saut n'importe quand. On s'en reparle la semaine prochaine. Oui. Excellent. On y va avec ça. Parfait. Ben, bonne journée. Salut, Julien. Salut. Là. Ciao. On est de retour, la gang. Ben oui, j'étais allé me chercher une petite laine. Il fait froid. On continue le show. Je vais maintenant inviter pour la deuxième partie mon ami P.O. Hey, mon P.O. Comment ça va? Bon matin à toi. Ben c'est encore le matin. Le matin. Oh, ça peut être matin, midi, soir, moi. Selon le décalage horaire et tout. Ouais, c'est ça, exact. Peu importe d'où vous nous écoutez, il est le matin quelque part. Exact. Puis là, j'ai parlé avec Julien, je revenais tantôt, là, on parlait du Rocket, puis on parlait des jeunes aussi parce que c'est compliqué, là. Le Rocket, là, puis la Ligue nationale, puis qui devrait être en haut, qui devrait être en bas, avec les Kapanen, les Fowler, les ci, les ça qui potentiellement vont venir jouer. Est-ce que le mérite, ça existe encore chez le Canadien ou c'est. Au début de l'année, je t'aurais dit que oui. On a rappelé Condotta, c'était comme. Ça a tout scrappé. Mais pourquoi? Mais pourquoi Luca Condotta? Ouais, ça c'était un peu n'importe quoi pour vrai. C'est ça. Fait au début de l'année, je t'aurais dit oui, mais là, présentement, la stratégie. Tu sais, honnêtement, là, le Rocket, ils ont obtenu leur laissez-passer pour les séries, il y a quoi? La fin de semaine passée. Donc, ça fait à peu près une semaine et demie. Fin mars, c'était fait. Moi, du moment que ça c'est réglé, du côté du Rocket, je reposerai des éléments qui ont peut-être des petites blessures. 2, je rappellerai des gars de Trois-Rivières s'ils ne sont pas dans les séries. Puis 4, 3 ou 4, je commencerai à regarder avec le Canadien qui que je peux rendre disponible au besoin. Honnêtement, il reste quoi? 7-8 match. 8 matchs. 8 matchs. Pour si vous nous écoutez en direct, là, ou presque, là, ils ont joué, donc on enregistre le 3 avril, ils ont joué hier à Winnipeg. C'est pas des victoires, à part pour aller creuser l'avantage de la glace, là, le reste, c'est pas vraiment important. Donc, pour moi, le Rocket peut facilement prêter quelques joueurs, puis le Canadien peut amener... tant qu'à faire jouer Armia qui joue avec un bras comme ça, pourquoi pas? Anderson, qui je sais pas comment il fait être encore vivant. C'est incroyable. Là. Moi, je pensais le Kevlar. Le Kevlar, le sauvé. Mais parce qu'il faut savoir pour la petite histoire qu'il a porté un bas de Kevlar, ça l'a sauvé face à un coup de patin de Shane Pinto des sénateurs. Mais moi, je donnerais... Oui, on est dans la course aux séries, mais là, Armia semble brisé, puis on a quoi à perdre d'amener Florian Jacquet sur une 4e ligne, par exemple, pour amener un peu de grit dans des matchs face à des équipes qui ont un peu plus de mordant. Comme tu dis, la saison est gagnée pour le Rocket. Peut-être une position là, à changer ou deux, là, peu importe. Ce qui n'est pas dramatique quand tu rentres en série au niveau de la Ligue américaine. Puis le Canadien, ben, tu as des gars qui sont comme on n'est pas sûr s'ils vont être capables de t'offrir rendu en série. Je m'excuse, mais Armia qui rentre en série, il va faire quoi?
Il n'est pas capable de shooter, ça a l'air. Non. Ça a l'air, là, on Exact. entend parler qu'il n'est pas capable de faire une shot. Fait que s'il se met en échappé, il va pas shooter, quoi. Tu sais? S'il va amener la POC en fond de territoire, non, à un moment donné, Ouais. c'est Il ne se pour mettra ça. pas dans une position importante pour gagner le 7e match de la série. Mais tu sais, rendu là, ça donne quoi de le faire jouer? Exact. À moins que ça soit une blessure qui met fin à sa saison, puis qui fait juste endurer son mal. Mais tu sais, d'une manière ou d'une autre, je regarde présentement, on a monté Joshua Roy. Il a déjà dépassé Michael Pezzetta dans l'échiquier des Canadiens. Je pense que si on rappelait n'importe qui d'autre de Laval qui prendrait place à Pezzetta anyway. Donc, pourquoi pas donner des chances à des gars. Là, on a Kapanen on a appris qu'il revenait. Tu sais, il y a plein de oui-dire, il y a plein d'incompréhensions. Le plan ne semble pas clair. C'est un peu ça qui me tracasse. Ben, c'est comme si on avait un pied d'insérie puis un pied pas d'insérie. Puis là, on voulait décider plus tard qu'est-ce qu'on allait réellement faire versus déjà prendre action sur des choses importantes, selon moi, qui est la gestion du temps de jeu. Tu as tellement raison. On fait une gestion, dire on pèle à plus tard la prise de décision. Sauf que à un moment donné, il n'y en aura plus tard. Ben, c'est ça. Exact. Vaut mieux avoir un plan puis qu'il soit bien défini. Puis ça me surprend un peu des Canadiens de Montréal. Oui, vraiment. Ouais, moi aussi, parce que d'habitude, on a l'impression que c'est plus tight, là. C'est plus. Sont un peu plus à quelques coups d'avance. Là. En tout cas, ils ont l'air de l'être quand il vient le temps des échanges et du repêchage. Maintenant, c'est à savoir s'ils vont l'être pour les séries. S'ils se rendent en série. Aujourd'hui, je voulais qu'on vienne un peu là-dessus. Mais le vrai vidéo, c'est la CHL, la LCH, qui est en série en ce moment. Oh oui. Puis quelques trucs vraiment intéressants, dont un certain petit gars de Tigers. Medicine Hat, oui, exact. Medicine Hat, c'est ça. Les Tigers de Medicine Hat, un certain Gavin McKenna. Ouais, c'est ça, c'est vrai. C'est ça son nom. Qui est en train de tout défoncer. Ça n'a aucun sens. Bon, un fun fact vite pour vous autres. Ils ont arrêté de lui donner la première étoile. Imagine. Ils ont juste fait bon. Ils pensent ça. Hey, c'est qui le prochain à avoir fait plus de buts et de passes? C'est toi, la première étoile. McKenna n'a plus le droit d'avoir la première étoile. Incroyable. Bon, ben on va en parler tout de suite parce que c'est d'actualité. Puis en plus, c'est le fun parce qu'il y a l'équipe du mois CCM. Fait que je veux juste passer à travers ces gars-là. C'est sorti le 2 avril. Fait que c'est tout chaud. Tout chaud, tout fou. Alors, je te sors et on part le show. Parfait. Oups, j'ai coupé ça direct sec comme ça. Alors, aujourd'hui, on parle des séries éliminatoires, pas du Canadien, mais de la LCH. Hello, mon PO, comment ça va? Bonjour, bonne nuit ou bon midi à toi. Yeah, midi pour l'instant. Parfait. Ouais, je ne veux pas faire peur à tout le monde. Sauvez-vous pas, on ne va pas parler de tous les joueurs inconnus qui existent dans la LCH. On va se concentrer sur certains gars. Moi qui pensais que tu voulais parler du fameux Charles Belland qui s'aligne sur la 4e ligne du Drakkar de Bécomo. Ben là, j'aimerais bien ça en parler, mais il y aurait juste 10 personnes qui seraient contentes. 10? En tout cas, oui. Je salue Charles qui fait un travail incroyable, mais je pense qu'on a d'autres chats à fouetter. Oui, là, aujourd'hui, à peu près 5 ou 6 matchs de fait. 5 matchs de fait dans la LCH à peu près par équipe pour ce qui est des séries. En série, oui, on a environ 4 à 5. 4-5, oui, c'est mettons ça. 4-5-ish les équipes qui ont commencé plus tôt. Puis ça s'annonce à être quand même un raz de marée pour la première. Un raz de marée dans le sens, il y a des équipes qui vont passer très facilement. Les tendances sont respectées. Si je peux te donner un calendrier un peu, le tableau des séries dans la LHJMQ est respecté pour l'instant. Au moment d'enregistrer l'épisode, le 3 avril, les Wildcats de Moncton et l'Océanique de Rimouski ont balayé leur série. C'était même pas proche d'être serré, malgré que les Remparts de Québec ont donné un peu de misère aux Wildcats. Quand même 4-3. Exact.
Je dirais que c'est les gardiens de but qui ont fait la différence à Québec. Et dans le 4e match hier, chez les Remparts, on a utilisé 3 gardiens de but. Pas des blessures, mais des maladies. Les 2 gardiens de but des Remparts étaient malades comme un chien. Ah. Et on a appelé le 3e gardien de but. On est obligé de l'envoyer dans la rencontre parce que le gardien de but, Louis-Antoine Deneau, qui est disponible pour le prochain repêchage, n'était pas capable de. Il était juste pas capable de faire sa job. C'est plus serré quand même dans la LGMQ que ça peut l'être, disons, dans l'Ouest pour certaines équipes. Ah, Puis oui. même en Ontario, là, regarde London qui ont tout raflé cette année. Là. C'était incroyable quand même comme saison. Avec un certain Sam Dickinson. Oui, Sam Dickinson et les London Knights qui, d'ailleurs, mènent 3-0 leur série face au sound attack à l'attaque de Wensard, pardon, je vais le dire comme il faut. Pas de problème. Ben, il joue ce soir, d'ailleurs. Ouais, London, c'est comme le bon vin à tous les années. C'est un bon grand cru. De leur côté, écoute, tu me parles de Sam Dickinson, on peut aussi te parler en série, là. Easton Cowan et Denver Barkey. Écoute, les deux, en 3 matchs, Barkey a 10 points, Easton Cowan en a 8. C'est pas... Comment dire? C'est impressionnant. C'est facile C'est pour eux. Puis, ben, l'organisation des London Knights avec les frères Hunter, tous les années, ben, ils font extrêmement bien avec les joueurs européens et les joueurs américains. Donc... D'ailleurs, parlant de joueurs européens, c'est où j'ai vu ça? J'ai entendu parler qu'ils voulaient peut-être ajouter un joueur européen qui puisse se joindre à l'équipe. En fait, c'est un vote qui doit passer auprès de la Ligue canadienne. Donc, en premier lieu, ils vont passer dans toutes les équipes, les 60 équipes qui vont se référer à leur ligue. Et ensuite de ça, c'est le bureau de la Ligue va donc passer soit un règlement favorisant, soit un vote défavorable. Mais effectivement, les équipes songent à demander à avoir 3 joueurs européens. Si tu veux mon avis, ben écoutez, depuis plusieurs années, les équipes contournaient un peu ce règlement-là. Déjà. Ben, en fait, c'est simple, Cédric. Un joueur européen qui est né en Russie, a grandi en Russie, mais qui va jouer 1 an seulement aux États-Unis, devient joueur américain au statut de la Ligue canadienne. Donc, tant qu'à contourner ce règlement-là, ben, pourquoi pas tout simplement dire ben, on va avoir un règlement à 3 joueurs européens. Et ça va amener un peu plus de parité, Cédric. Parce que les équipes, ben, au lieu d'avoir des équipes de bas fond qui ont 2 mauvais Européens, mais là, à 3 Européens, tu es capable d'aller chercher au moins un des 3 qui n'est pas pire. Oui, exact. Ça te donne une chance de plus. Peut-être que ça va déplacer le problème, par exemple, mais là, ça, c'est une autre histoire. Là. Bon, mon sujet de l'heure, le 3 avril. Le 3 avril, Medicine Hat ont joué 5 matchs. Oui. Gavin McKenna, 23 points. Tu sais, quand ça semble trop facile pour une équipe, puis honnêtement, Gavin McKenna a juste dominé. C'est juste trop facile pour lui présentement, puis le pire, c'est que c'est pas son année de repêchage. C'est ça. C'est ça qui est le plus impressionnant. Oui. Puis qui va donner encore plus de jus aux gens qui disent qu'il faut tanker dans une équipe, si on veut, dans la Ligue nationale, ramasser ce type de joueur-là qui, une fois qu'il va jouer dans son équipe, là, il est là pour la vie. Là. Ah, ben habituellement. OK, je veux juste établir tout de suite des joueurs générationnels présentement, pour moi, c'est difficile de statuer parce que je pense qu'on a donné ce statut-là un peu trop dans les dernières années. Mais les joueurs franchises, Bédard, McKenna, Landon Dupont, ça, je peux d'ores et déjà vous confirmer que ces 3 gars-là, 3 Canadiens en plus. Oui, c'est ça. Malkin Celebrini, je peux l'ajouter là-dedans, c'est 4 joueurs franchises, c'est clair et net. Dans les 4 prochaines années, ça va être ça. Minimum. Oui, exact. C'est 4 excellents joueurs. Oui, puis tu sais, là, ce qu'on dit de Gavin McKenna, c'est que c'est vraiment le gars qui ressemble le plus à un McDavid
au niveau de son type d'évolution en ce moment. Oui. Fait on ne peut qu'être excité à l'avenue de qu'est-ce que ce jeune homme-là va faire. Bon, il y a des petites rumeurs par-ci par-là qui disent que ça pourrait être sa dernière saison dans la Ligue canadienne. Imagine-toi s'il gagne ces séries-là puis qu'il se rend jusqu'à la fin. Est-ce qu'il y aurait encore l'intérêt de rester dans la Ligue canadienne s'il gagne notre fameux trophée tant convoité que tout le monde veut avoir? Ouais. À un moment donné, C'est sûr. as-tu besoin? Des gars avec un talent comme ça, nécessairement, bon, quand le but, c'est de remporter puis d'avoir le plus de prestige possible, quand tu n'as pas rien à prouver, tu l'as mentionné tantôt du côté de ses stats, en 4 parties éliminatoires, il y a 14 points, 2 buts, 12 passes. Ses compagnons de trio, Oasis Westblatt, a 7 buts, 4 passes. Puis, tu sais, tout le monde produit à cause de lui. Je suis très sérieux tantôt. On n'ose plus lui donner la première étoile à Medicine Hat parce qu'il domine trop. Donc maintenant, face à ça, Medicine Hat ont quand même une bonne équipe. Est-ce que ça va... Parce que je pense pas qu'on visait cette année nécessairement. Non, c'est ça. Réussir à convaincre parce que faut dire qu'il y a un autre élément important qui ne joue pas chez les Tigers de Medicine Hat. Monsieur Lindstrom. Ouais, exact. Et lui aussi, il y a des rumeurs qui le lient à la NCAA. Mais disons que si lui et McKenna, c'est une tragédie chez les Tigers, honnêtement. Ben oui. Et après ne plus avoir de... Parce qu'on s'entend, Lindstrom pourrait jouer une année supplémentaire vu qu'il a manqué carrément une année complète. Gavin McKenna étant non éligible pour le repêchage doit jouer de toute façon. Ouais. Il devra attendre l'année suivante pour pouvoir se joindre à la Ligue nationale. Donc, ça donnerait une autre année aux Tigers pour décider d'accumuler plein de joueurs pour les supporter et se rendre à la finale, peut-être une deuxième année supplémentaire. Là, non, exact. Puis du côté de Medicine Hat, comment dire, ils ont le luxe d'avoir ces joueurs-là sur 2 ans. Bon, Caden Lindstrom, on le sait, les blessures ont ralenti sa saison. Mais l'an prochain risque d'être là, puis je pense pas qu'il va faire le soir en Ligue nationale. Medicine Hat avait appliqué pour avoir la Coupe Memorial dans l'Ouest. Malheureusement, elle a été décernée à Kelowna. Est-ce que ça change les plans de domination de la Ligue de l'Ouest? Aucunement. Aucunement. Non. Ben, pas ces deux joueurs-là. Puis, tu sais, on regarde, là, Gavin McKenna, c'est 56 parties, 129 points. Tu sais, c'est des statistiques que tu vois dans la Ligue nationale avec 86 matchs, puis que on trouve ça exceptionnel. Habituellement, c'est autour de 100 points. Puis McKenna a manqué des matchs réguliers parce que, rappelons-nous, qu'il a été rappelé par l'équipe nationale junior. Imagine s'il avait fait toute la saison. Ben, c'est ça, là, il serait autour de 60, c'est quoi, 64 parties? Ouais, 64 parties, exactement. Donc, il a manqué 18 parties. Là. Ouais, fait que c'est quand même impressionnant ce que ce jeune homme-là était capable de faire à son année en ce moment. Là, honnêtement, moi, ça me fait penser un peu à Austin Matthews qui avait décidé finalement d'aller en Europe parce qu'à sa dernière année, au niveau du repêchage, je trouvais que le calibre n'était pas suffisant dans la Ligue de la NCAA. Ben, on peut déjà penser que ça va être un peu la même chose avec Gavin McKenna. Est-ce qu'il a tout prouvé ce qu'il avait à prouver dans la Ligue canadienne et maintenant, c'est vrai que c'est logique d'aller jouer dans la NCAA. Sinon, c'est quoi? C'est l'Europe, mais ça serait un petit peu bizarre. Je crois pas à l'Europe, comme tu dis. C'est un peu bizarre. La NCAA, comme tu dis, à part essayer de te mesurer au meilleur, mais au Canada... Plus vieux. Ben, c'est ça. Ils sont juste... Exact. Il y a un autre aspect, puis bon, ça, c'est à contre-vérifier, mais du côté de la NCAA, si je ne me trompe pas, il y a le fameux principe du nil qui permet aux joueurs de toucher un certain montant d'argent en commandite, puis tout ça, tandis que dans la Ligue canadienne, tu ne peux pas. Donc, c'est un aspect monétaire et non pas éducationnel qui vient rentrer en ligne de compte. D'ailleurs, il faudrait aussi que Gavin ait le niveau scolaire pour pouvoir se rendre aussi dans la NCAA, dans le sens que ça reste un calibre
intéressant, mais il faut que tu aies les notes parce que quand même, tu vas à l'université pendant ce temps-là. Contrairement à la Ligue canadienne, que c'est un petit peu plus lousse. Les jeunes vont quand même étudier tout ça, mais il y a plus de programmes, il y a plus de choix disponibles pour les jeunes au Canada. Ben, je vais faire un comparatif de ce que je connais dans la Ligue junior maritime Québec. Je pense dire Ligue junior majeure. Les joueurs ont la chance de pouvoir choisir de faire des cours du côté professionnel, du côté collégial et du côté universitaire. C'est clair qu'NCAA, bon, je vais être honnête, c'est pas tous les joueurs qui sont faits pour étudier à l'université, mais bon, les universités américaines ratissent plus large. Puis c'est à voir. Comme tu dis, est-ce que Gavin McKenna a les notes? Est-ce que Caden Lindstrom a les notes? Je peux pas te répondre, je suis pas au courant de ça. On le sait pas. Non, on n'est pas au courant. Puis si tu regardes, nous, c'est ce qui est à la glace qui nous intéresse aussi. Là. Fait que dans le fond, c'est que là, les séries, ça va être assez exceptionnel, mais moi, je vais le voir. On va le regarder jouer. Puis c'est sûr qu'on s'attend à ce que London se rende en finale. On s'attend à ce que certaines équipes se rendent en finale. Je ne sais pas si les Tigers vont être en mesure de se rendre jusqu'à la finale de la WHL. Qui est c'est quoi déjà le trophée de la WHL? Le trophée. Et tu m'en poses une bonne, mais bon, ce qui est sûr, c'est que si je peux revenir sur le chemin, va être ardu effectivement parce qu'il y a des excellentes équipes. Je veux juste nommer rapidement le Hitmen de Calgary. Rappelons-nous aussi des Portland Winterhawks. C'est pas des équipes avec des pieds de céleri. Juste pour donner une idée, en première ronde seulement, du côté des Winterhawks de Portland, ils ont 2 joueurs en Tyson Jugnaut et Kyle. Là, je m'excuse si je crappe son nom de famille, mais Kyle Shizowski, qui à 2 ont ramassé 22 points. Donc, c'est pas des équipes à sous-estimer. Mais c'est clair que à la base, Medicine Hat, je crois qu'ils faisaient plus l'an prochain que cette année. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est plus l'année prochaine. Puis c'est pour ça qu'ils n'ont pas comme ramassé des gens pour les aider. Mais c'est quand même le fun de voir que malgré tout, ils réussissent à faire autant de points. Puis ça fait juste ouvrir les yeux peut-être encore plus à la Ligue nationale qui voit ces jeunes-là pousser. Puis le talent aussi. Donc, à chaque année, on a l'impression que c'est de mieux en mieux. Puis il y a toujours un nouveau qui est aussi bon que le dernier. Ben, c'est bon pour c'est bon pour le système canadien. Ça, parce qu'on a dans les 5-6 dernières années, c'est tout le temps été bon. On a Juraj Slavkovski Juraj. Un peu. Bon. Owen Power, peut-être. Mais en même temps, ça, c'est une si on regarde dans les top 3 au repêchage, il y a tout le temps un petit Canadien qui est au filet, qui était domine. C'est ça. Maintenant, ce que moi je déplore, c'est que le système est fait pour l'élite et non pas pour la quantité. Ça, c'est un point de vue. Mais Gavin McKenna, ça ne court pas les rues. Non, c'est pour ça qu'il faut savoir apprécier sa présence. Puis si vous avez la chance, même si les matchs dans l'Ouest sont 3-4 heures de décalage avec nous, si vous avez la chance d'avoir des enfants qui ont besoin d'un biberon vers 10-11 heures le soir, ben peut-être... Tu peux. C'est possible de l'écouter. Ouais, ben synthétiser ça. Ça vaut la peine. C'est du bon hockey. Ouais. C'est du très bon hockey. Merci, PO. C'était vraiment le fun. Évidemment qu'on va continuer à suivre ça, puis on va redonner des nouvelles de temps en temps pour voir où ça va. Puis ça reste quand même que la Ligue canadienne, c'est une grosse ligue là, dans l'échiquier mondial. 60 équipes, Cédric. Puis on va passer à 62 d'ici 2 ans. Ben oui, grâce au nouveau règlement, qu'on s'en reparlera encore une fois. Oui. Merci, PO. À la prochaine, la gang. Bye-bye. Ciao. Il manquait juste Landon Dupont. Ça a arrêté le fun. Hein? Oui. Mais Landon Dupont, il est avec les Silver Tip pas de Lethbridge, Everett. Puis ça va pas si bien, ça. Est-ce qu'il pourrait être échangé? Je serais pas surpris, mais maintenant, le prix payé pour lui, c'est ça.
Gars, v'là les clés de mon char, ma maison, ça suffira pas. Ça ne Non. suffirait pas. Ce qui est plate aussi, c'est que cette année, dans cette équipe-là, justement, il y a un joueur qui joue puis qui va être repêché cette année. Puis moi, je le trouve vraiment intéressant, Carter Bear. Oui, ben oui. Carter Bear qui joue avec Landon Dupont, peut-être que ça l'a aidé à ramasser des points, tout ça, mais ça n'empêche pas que c'est un jeune homme qui en a dedans. Là, puis le Canadien en aurait besoin d'un nouveau Gallagher là, à un moment donné. Ben, tu sais, comment dire, faut pas... Carter Bear, on en a parlé souvent. Là. Ouais. Faut pas sous-estimer le... Comment dire? Faut bien... C'est sûr que notre top 6 chez le Canadien doit bien être garni. Mais tu peux pas sous-estimer ta troisième et ta quatrième ligne. Ça veut dire qu'il faut que tu amènes quand même de la qualité. Parce que ça te prend de la relève. Ça te prend des gars qui jouent en dessous. Là. Un Carter Bear, vas-y. Excuse, tu as raison. Là, ben, je vais te donner un exemple. Là. Les Jets contre le Canadien en 2021. Oui. Les Jets étaient favoris. Mais quand tu regardais sur papier, quand tu regardais les deux équipes, le meilleur quatrième trio de la Ligue, c'était nous autres qui l'avaient. Eric Stahl ça a eu un impact avec Corey Perry puis avec Joël Armia. Joël Armia. Tu sais, ça valait de l'or. Ça valait son pesant d'or parce que tu ne t'attendais pas à ce que ça soit possible d'avoir ce type de joueurs d'impact-là qui sont sur la quatrième ligne. Puis sont juste comme moins fringants, disons. Fait qu'en étant sur la quatrième ligne, c'était parfait pour nous autres. Puis regarde où ce que ça nous a amené. Ben, c'est ça. Maintenant, amène des joueurs qui sont plus jeunes, qui sont capables de jouer sur la troisième longtemps ensemble. Ça va être encore plus mortel. Ouais. Ce qui est plate présentement, ce qui me fait suer, là, c'est en série, bien souvent, c'est là que certains joueurs viennent confirmer leur rang ou descendre ou bon. Ce qui est plate, c'est que Carter Bear, sa saison est terminée déjà. On le sait, il y a une blessure. Mais j'espère juste que ça va pas... Je pense pas que ça va lui nuire. Mais le problème... Moi, j'espère quasiment. Parce qu'on va avoir plus de chances de l'avoir. Ouais, OK. Sous ce point de vue-là, Cédric, je t'accorde le point. Ça pourrait nous avantager. Mais j'espère que ça ne va pas lui nuire sur sa... Comment dire... Il y a des joueurs que ça va permettre de grimper au classement. Moi, je pense qu'entre autres, Caleb Desnoyers va grimper au classement à cause de ça. Mais j'espère que les rapports qui sont faits sur Carter Bear vont vraiment continuer d'être justes parce que moi, je pense que c'est un fichu bon centre puis que sur un troisième trio à Montréal, on va avoir un problème tantôt parce qu'on va avoir des maudits bons centres, là, mais Carter Bear, ça serait pas. Excuse-moi, là, mais t'as Michael Hage, Carter Bear, t'as Newhook, lui, c'est sûr que c'est en arrière un peu plus. Fait que tous ces gars-là, les trois gars que je viens de te nommer, c'est trois gars qui peuvent non seulement jouer au centre, mais jouer à l'aile aussi. Ben, c'est ça. Puis être aussi productif, aussi performant. Là. Ah, puis exact. Tu sais, je parle de profondeur, puis pour moi, c'est hyper important parce que tu peux pas avoir des joueurs juste... Je vous donne un exemple. Jake Evans. Jake Evans, tu peux pas l'envoyer sur une deuxième ligne. Ça ne se peut pas. Jake Evans ne sera pas capable. Il n'a pas le talent offensif pour le faire. Au début de l'année, tout le monde m'aura obstiné, mais là, on le voit qu'il n'y a pas le... Il manque le firepower. C'est ça. Il l'a jamais eu, nécessairement. Jake Evans n'est pas reconnu à travers toute sa grande carrière de hockeyeur. Sa plus grosse saison, on va dire NCAA, c'est 46 points. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas ça. Mais Carter Bear, ton exemple que tu amènes là, c'est un bel exemple. Il est capable. Ça peut très bien se développer, puis faire 30 buts par année dans la Ligue nationale. Un peu comme le fait. 30 buts dans une équipe aspirante. C'est parce qu'imagine Gallagher dans une équipe aspirante qui n'aurait pas eu besoin de jouer sa première ligne. Voilà. Ça change du tout au tout, là, le style que Gallagher est capable d'amener, puis la ténacité, puis tout ça, puis qu'est-ce que ça donne à l'ensemble de l'équipe. Fait que c'est ça qui est le fun maintenant avec le Canadien, c'est que les gars vont pouvoir être à la bonne place. Excuse-moi. Ben, t'as raison, tout à fait. Puis, tu sais, tout ça passe par le repêchage en profondeur. On est rendu là chez le Canadien de toute manière. Ben oui, voilà. Bon, ben c'est tout pour aujourd'hui. Là. On est tanné. C'est le temps de retourner travailler. Et pourtant, on n'a même pas effleuré l'équipe de la semaine à travers la Ligue canadienne. Il y a tellement de beaux choses, mais bon.
Ben non, mais 10 minutes, 15 minutes, c'est parce qu'à un moment donné, ça va trop vite. Là. Pour vrai, on pourrait en parler pendant des heures. Là. Je ne sais pas s'il y aurait tout le monde qui nous écoute pendant des heures, mais on pourrait. Ben, écoute, c'est la beauté de la chose. C'est là qu'on invite les gens à aller regarder un peu à LCH pour s'intéresser. Puis si vous avez des questions, puis tout ça, gênez-vous pas en commentaire de nous poser des questions. On va répondre dans le meilleur que possible. On est chanceux. On a une Bible vivante qui s'appelle Noah qui est capable d'expliquer pourquoi l'IH Protach tourne de la gauche au lieu de tourner de la droite. Fait que... Dans telle situation ou telle situation. Oui. Très bon point. Très, très bon point. All right. Merci la gang. Salut, PO. Bye.